Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le programme de renforcement du réseau électrique ivoirien se poursuit. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient de poser la première pierre du poste source d'Azito dans la commune de Yopougon. Ce projet va coûter plus de 11 milliards de francs CFA. Il vise à soutenir la croissance économique par la fourniture d'une électricité de qualité. Sachez que depuis 2011, le gouvernement ivoirien a investi environ 3 500 milliards de francs CFA dans le renforcement des infrastructures de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Et en bref, le président du Parlement français, Claude Bartolone, arrive aujourd'hui, donc ce soir même à Abidjan, pour une visite officielle de 3 jours. L'objectif de la visite, renforcer la coopération interparlementaire entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Demain, les deux présidents auront un tête-à-tête qui sera sanctionné par la signature de plusieurs accords cadres entre les deux parlements. Et cette visite, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Non à la traite et le travail des enfants, mais également non à la traite des jeunes filles. C'est le combat de la première dame de Côte d'Ivoire. Elle est engagée dans la lutte. Madame Dominique Ouattara vient justement de réunir le comité gouvernemental à son cabinet pour une séance de travail. Nous en reparlerons ce soir dans l'édition de 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, 5 personnes ont perdu la vie hier dans l'explosion d'une bombe survenue dans une gare routière dans le nord du pays. Cette attaque remet potentiellement en cause le cessez-le-feu conclu entre le gouvernement et les islamistes, accord annoncé d'ailleurs par Abuja mais non confirmé par Boko Haram. Et la région de Bakala en Centrafrique a été attaquée aussi par des hommes armés. Au moins 30 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. Information confirmée par la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Les agresseurs ont incendié et pillé des maisons d'habitation. La présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, appelle à un strict contrôle des frontières avec la Sierra Leone et la Guinée afin d'empêcher une résurgence du virus Ebola dans les rares régions où l'épidémie recule. La présidente a fait cette déclaration au sujet notamment de la province de Lofa, limitrophe de la Guinée, où sont apparus les premiers cas au Libéria en février dernier et où quasiment aucun nouveau cas n'a été signalé depuis 3 semaines. Ellen Johnson-Sirleaf appelle donc à la vigilance pour préserver cet acquis. Et le Canada est sous le choc après la fusillade survenue hier au sein du Parlement à Ottawa. Le tireur, un Canadien de 32 ans, a été tué. Même si ces attentats n'ont pas été revendiqués, le Premier ministre canadien Stephen Harper parle de terrorisme et réaffirme l'engagement du Canada dans la coalition pour lutter contre les organisations extrémistes. Aujourd'hui à Ottawa, c'est le recueillement sur le lieu où un second soldat a été tué en 3 jours au Canada, alors qu'il était en faction devant le mémorial de la guerre, abattu mercredi par un tireur qui s'est ensuite réfugié dans les locaux du Parlement à Ottawa. Une fusillade éclate dans les couloirs du Parlement fédéral, la police fait évacuer des visiteurs, employés et parlementaires. Les abords du Parlement sont bouclés par un important déploiement de policiers. Il avait une sorte de fusil, un fusil avec un long canon. Il était en civil ou il portait un uniforme? Il était habillé avec des vêtements civils, avec une capuche et un bandana. Après plus d'une heure d'échange de tirs, l'assaillant, un Canadien de 32 ans, Michael Zehav Bibo, considéré comme un voyageur à haut risque, est abattu par un membre de la Gendarmerie royale du Canada dans le Parlement. Le suspect converti à l'islam s'était fait récemment retirer son passeport. Les autorités canadiennes n'entendent pas se laisser intimider par des organisations terroristes. Nous ne sommes pas intimidés. Le Canada ne sera jamais intimidé. En fait, cela nous amène à renforcer notre détermination et à redoubler nos efforts et ceux de nos agences de sécurité nationale afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et contrer les menaces et protéger le Canada. 2 attaques en 3 jours visant des militaires canadiens. Lundi, un individu renverse 3 militaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, près de Montréal, avec sa voiture. L'un d'entre eux succombera à ses blessures. Une attaque revendiquée par un jeune Québécois de 25 ans, Martin Rouleau-Couture, lui aussi récemment converti à l'islam. Il avait tenté de partir en Turquie. Après une course-poursuite sur l'autoroute, il sera abattu par la police. Il était connu des services de renseignement depuis plusieurs mois. Quand nous l'avons arrêté, il s'apprêtait à quitter le pays. Nous l'avons arrêté et nous l'avons interrogé. Avec les renseignements que nous avons récoltés, nous n'avions pas assez de preuves pour poursuivre l'instruction et l'inculper.
Le lien entre les deux attaques n'est pas établi, mais il ne fait aucun doute que le Canada est une cible désignée au sein de la coalition contre le groupe islamique en Irak et en Syrie. L'armée canadienne a demandé à ses soldats qui ne sont pas en opération de ne plus porter l'uniforme en dehors des bases militaires. Voilà, nous sommes jeudi aujourd'hui et nous aurons le dossier de la rédaction. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur les instruments de mesure dans les marchés et supermarchés. Ces instruments sont-ils fiables? À quoi s'exposent les commerçants dont l'instrument de mesure ne respecte pas les normes? Réponse à toutes ces questions dans le dossier du jeudi. On se retrouve à 20 h.